Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de continuer cette série de vidéos de découverte des principes de base du Qigong et de l'esprit et des bénéfices que ça peut apporter. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premier mouvement de l'enchaînement que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, c'est-à-dire les 8 pièces de Brocard, donc qui est vraiment le Qigong le plus basique, le plus simple dans le travail de l'intention, des mouvements qui sont relativement simples et qui est bénéfique pour tous en fait puisqu'on travaille sur une harmonisation globale non spécifique. Donc un élément de base qui va être utile pour le premier mouvement, qui va être celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le triple réchauffeur, cette notion de 3 foyers ou 3 réchauffeurs selon les traductions. C'est l'idée simple que notre buste est divisé dans la vision chinoise en 3 zones qui vont avoir des fonctions et des objectifs différents et qui vont être dans une entité comme un sac, si vous voulez. Hein. C'est ce qu'on appelle le péritoine en médecine occidentale. C'est une sorte d'enveloppe de sac dans lequel se trouve un certain nombre d'organes et le découpage se fait en 3. On va dire en gros une zone qui est au-dessus du plexus solaire et à partir de la gorge en haut. Ensuite une zone entre le plexus et le nombril. Et puis ensuite la zone qui est en dessous du nombril. Dans la partie haute, les Chinois vont placer la fonction respiratoire et la fonction cardiaque, qui est la paire donc haute. Ensuite dans la partie du milieu, ça va être la partie vraiment le cœur du digestif. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver le foie et le pancréas, pardon, et la rate aussi, hein, mais qui n'est pas directement dans la fonction digestive, mais qui est également utile en miroir du foie. Et c'est vraiment le sac central qui s'arrête donc au nombril. Donc les intestins ne sont pas comptabilisés dedans, même si l'intestin grêle il est un peu à cheval sur les deux. Il va être surtout associé à la partie basse, où on va trouver les intestins, les reins et la vessie. Et les parties génitales, bien entendu. Donc on va voir la partie haute qui va être vraiment dédiée à capter l'énergie externe et à l'envoyer dans tout l'organisme avec le travail du cœur. En dessous, on va être plus dans le travail de nettoyage, de transformation de ce qui est reçu. Puisque dans la partie haute, on a aussi l'œsophage qu'on pourrait voir. Et l'estomac, je ne l'ai pas mentionné, il est aussi dans la partie haute, il reçoit. Donc on a 3 organes de réception, si vous voulez. La partie du milieu, ça va être plus les organes de transformation et de d'épuration, puisqu'on a le foie aussi dedans. Et puis la partie basse, ça va être plus les organes d'évacuation, avec le côlon et la vessie, bien sûr, et puis les reins qui filtrent et qui nettoient et qui évacuent. Donc voilà, ces trois zones-là, en fait, peu importe quels organes sont dans lesquels, simplement, c'est que dans ce premier travail, on va harmoniser les énergies entre les 3 parties. Il y a un principe qui n'est pas rattaché à la médecine chinoise, mais il y a un principe qui est que dans certaines approches naturopathiques, on va mesurer ces distances entre les 3 secteurs et ça va nous indiquer s'il y a un secteur qui prend plus de place. La distance est plus grande, ce qui fait qu'on fait ces mesures entre ces 3 secteurs-là, et s'il y en a un qui est plus grand que les autres, on sait qu'il y a beaucoup d'énergie à cet endroit-là, et alors qu'il y a un autre où il y en a moins. Et donc ça nous donne un indice en quelque sorte. On peut garder cette idée-là en tête, puisque finalement c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire dans la vision chinoise. Donc là, on va faire un travail. Ce premier exercice, c'est vraiment harmoniser l'énergie entre les 3 foyers ou les 3 réchauffeurs. Et pour ça, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est le mouvement des mains qui va vraiment emmener cette circulation énergétique. On va la faire partir du bas pour la faire monter vers le haut, et ensuite on va la faire redescendre, tout simplement. Donc pour cet exercice, on prend la posture habituelle, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, donc si vous ne l'avez pas bien ancré, retournez-y. Je ne vais pas réexpliquer maintenant. Vous vous relâchez bien,
Toujours avant de travailler le Qigong, faites quelques respirations de centrage pour évacuer vos problématiques, calmer votre esprit, vous concentrer, être bien dans l'instant présent. Dans le travail que vous allez faire, eh bien, posez l'intention sur le travail souhaité. Donc là, on va juste harmoniser. Pour ce faire, vous allez joindre les mains via les doigts entrecroisés comme ça. Voilà, et je relâche. Mon intention, elle est toujours sur ce point, le Dantian, qui est en dessous du nombril, qui est le point de stockage du Qi eau, l'énergie eau, l'énergie la plus pure. Et cette énergie, on va la faire monter le long du torse. À l'inspiration, j'inspire, je monte sans plier les coudes jusqu'à arriver en haut. Et quand je suis en haut, je vais en plus monter sur la pointe des pieds. Je redescends et je vais m'étirer à gauche d'abord et à droite ensuite. Je recentre et les mains redescendent, ce coup-ci en passant devant le buste. Je refais une fois le mouvement. Les mains montent au ciel. Elles se retournent pour aller vers l'extérieur, les paumes vers le haut. Et je monte sur la pointe des pieds. Je redescends, je pose les talons, bascule à gauche, bascule à droite, recentre, et les mains redescendent, paumes vers le sol. Pour la respiration, selon nos capacités respiratoires, on peut la faire sur un cycle respiratoire ou deux. Je vais faire sur 2 d'abord. J'inspire. Quand je passe l'horizontale, j'inverse les mains, j'expire en montant vers le ciel. Je repose, inspire, gauche, droite, je reviens au centre et expire, je descends. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, expire. Et si je le fais sur une seule respiration, j'inspire, expire. Encore une fois, inspire. Expire. Donc là, on a vu le mouvement, on a vu la respiration, il ne reste plus que l'intention. Donc l'intention est vraiment d'emmener l'énergie sur la montée et la redescente. Donc c'est relativement simple. L'énergie part de là. À l'inspire, ou pendant que les mains montent, on va dire plutôt, l'énergie, vous la faites remonter le long de l'axe pour qu'elle monte au moins jusqu'à la gorge. Et si vous pouvez, vous faites monter même jusqu'en haut de la tête. Et quand les mains redescendent après, pendant le basculement gauche-droite, il n'y a pas d'intention particulière. C'est pour équilibrer la latéralité droite-gauche, yin-yang. Et à l'expire, l'énergie redescend, toujours au centre, jusqu'à revenir au Dantian, le point du Qi-O. Donc très simple. Les mains montent, je monte au moins à la gorge, voire jusqu'au troisième œil, bascule gauche-droite et redescend. Donc on harmonise encore une fois, comme la dernière fois, haut et bas, gauche et droite, mais on a vraiment un travail concentré surtout sur les 3 réchauffeurs, donc sur le buste. Je refais une fois le mouvement.
Et je vais le répéter 3-4 fois sans interruption. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pendant tout l'exercice, je reste les doigts entrelacés. Quand j'ai fini, je peux relâcher. À la fin du dernier expire. Pensez bien à respirer par l'abdomen, comme on l'a travaillé dans les vidéos précédentes, puisque on envoie l'énergie du bas vers le haut, donc il faut bien remplir le bas pour que l'énergie puisse monter. Vous verrez, si vous êtes encore en train de digérer quelque chose, ça va un peu mettre un peu tout chambouler, mais en fait c'est un rééquilibrage, donc c'est normal qu'il y ait des réactions, hein. On fait monter l'énergie en plus, donc il peut y avoir des petites remontées gastriques, c'est normal aussi. C'est juste signe qu'il y a bien un mouvement énergétique de montée et de redescente qui est en train de se mettre en place, donc c'est signe que vous faites le travail correctement. Voilà, donc ça c'est le tout premier mouvement des 8 pièces de brocart, le Badwenjin, qui est donc, comme je vous le disais, un des plus populaires, des plus pratiqués, qui a été officialisé et clairement défini mouvement par mouvement par l'association chinoise pour le Qigong pour la santé. Donc voilà, très, très cadré, très clair, contrairement à d'autres Qigong qui n'ont pas été clairement officialisés, et donc il existe des milliers de versions différentes. Là, ceux-là, il existe plein de versions différentes, mais il y en a une en tout cas qui est devenue officielle pour le gouvernement. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, on verra le deuxième, hein. On a déjà vu le troisième la dernière fois, je le rementionnerai très rapidement. Si vous vous rappelez, c'est séparer la terre et le ciel, où là on est plus sur un travail de latéralité droite-gauche. On va caler entre les deux un autre mouvement la prochaine fois, qui est un mouvement très connu puisque c'est le mouvement du tir à l'arc. Et là on va envoyer son intention vers l'extérieur du corps. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique et puis on se retrouve très vite. À bientôt.